أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. J'ai pensé dans notre échange de l'éthique de reprendre, Inch'Allah, les fondements de l'éthique et les bases de l'éthique, ça veut dire les questions fondamentales qui doivent être traitées avant d'étudier les vertus et les sous-vertus nécessaires et les obstacles, et etc. Tous ces détails dans les études sur l'éthique islamique. J'ai pensé d'avoir, Inch'Allah, quelques échanges sur les muqaddamat, l'introduction, Inch'Allah, pour obtenir un niveau, Inch'Allah ta'ala, grâce à Allah et Ahl al-Bayt alayhi salam. Premier point d'aujourd'hui que je voulais développer, Inch'Allah, avec vous, c'est la question de comprendre l'être humain, il est composé de quoi exactement. Parce que si on veut donner des remèdes, il faut tout d'abord, avant de donner les remèdes, savoir cette personne devant nous, il est composé de quoi, ses problèmes c'est quoi, les maladies, quelles sont les maladies, etc. Donc, première question essentielle, c'est de comprendre qui sommes-nous. Je suis quoi exactement? Je suis le corps qui vous parle, qui s'adresse à vous, ou je suis une réalité qui se manifeste dans le corps, mais cette réalité c'est ruh, c'est-à-dire l'âme. Lorsque vous vous posez la question à vous-même qui je suis, par exemple, tu ne vas pas dire je suis Muhammad et en regardant les mains, par exemple. Ce n'est pas tes mains qui représentent Muhammad. Toi, tu t'appelles Muhammad. Les mains, le corps, c'est une partie de ton existence. Ce n'est pas ton existence. C'est pour ça qu'il dit حقيقة الإنسان تنقسم إلى بحالات واعتبارات. Donc, il parle de plusieurs aspects chez l'homme. Et après, les savants en éthique, ils disent que finalement, le corps, bien au contraire de la vision de l'actualité dans le monde entier, de toute façon, les gens aujourd'hui vont vous dire, vous êtes votre corps. Une fois que vous êtes mort, c'est terminé, c'est fini, c'est la fin. Mais la vision de l'islam et de Ahl al-Bayt alayhi salam, ce n'est pas ça. C'est que le corps, c'est votre monture. Votre réalité, ce n'est pas votre corps. C'est pour ça, après on parlera que nourrir le corps, c'est secondaire. C'est juste pour survivre. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel. C'est juste pour survivre. Il faut vivre. Couvrir le corps, c'est pour se protéger. Avoir des maisons, c'est pour protéger. Tout ça, c'est parce que le corps, il a des nécessités, il a des besoins, etc., etc. Mais celui qui pense que le corps, c'est essentiel, sa vision dans la vie, il va totalement changer parce que son intérêt sera autour de joie de corps, tranquillité de corps, plaisir de corps, etc., etc. Alors que le corps est éphémère, absolument. Comme, je ne sais pas, hier ou avant-hier, j'ai eu l'occasion, j'ai parlé de waswas, peut-être un jour on parlera dans l'éthique, dans notre échange de l'éthique. Et le waswas, ça veut dire les idées qui viennent de nafs ou de shaitan. Ça peut être de nafs, ça peut être de shaitan. Les idées négatives. Douter sur l'existence de Dieu, douter sur la véracité du Coran al-Karim ou de la prophétie, etc. Donc, parmi les choses, par exemple, un des compagnons de l'imam As-Sadiq alayhi salam, il vient vers l'imam Abu Basir, si je me rappelle bien. Il dit, Ibn Rasulillah, j'ai le waswas, donne-moi des conseils pour se débarrasser de waswas. L'imam lui dit, pense à la mort. Il lui explique, pense au moment qu'ils vont te mettre dans la tombe, pense au moment de la solitude, pense au moment que ta chair il va être mangée par les animaux, les insectes, les vers de terre, etc., etc. Donc la personne, il dit, grâce à ça, je me suis débarrassé de waswas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grâce au fait de penser à la mort, la personne, il s'attache finalement à Allah et il se libère des soucis matériels de ce bas monde. Parce que les soucis matériels posent des problèmes pour nous. Toujours on pense à l'intérêt de notre corps, à l'intérêt de notre désir, à l'intérêt de notre plaisir,
celle de nos enfants. C'est pour ça, vous voyez, les mamans, en général, pensent aux vêtements et aux jeux et au parc et aux bonnes nourritures pour les enfants et rarement pensent au Coran et spiritualité et éducation pour l'au-delà. Rarement, je ne dis pas ça n'existe pas, mais rarement. Même les croyantes parfois. Même les mamans croyantes, on va leur dire que pour enseigner le Coran, ça coûte par exemple 30 € par mois. Ils vont dire oh, c'est très cher. Par contre, pour acheter des vêtements, il n'y a pas de limite. Pour aller au cinéma ou autre chose, il n'y a aucun problème. Donc c'est pourquoi, parce que on pense que notre réalité est notre corps. C'est ça le problème. On pense que moi, Abou Abbas, je suis le corps. Donc, l'intérêt du corps est essentiel. Ulama al-akhlaq, maintenant, moi, je me suis dit, c'est pas la peine de détailler. Il donne à peu près 7 ou 6 arguments pour prouver que le corps, ce n'est pas la base. C'est éphémère. La réalité de l'homme, c'est son âme. Ruh. Il est mujarrada. Mujarrada, ça veut dire il existera même après la mort. Indépendamment existe notre âme. Et donc, il faut penser un petit peu à ça. Donc, par exemple, j'avance avec lui, il dit il dit le mal. Nous, dès qu'on dit j'ai mal, il dit par où t'as mal où? Au ventre, à la tête, où exactement? Il dit non, j'ai mal au cœur. Mais quel cœur? Tu parles du cœur ou tu parles de tristesse? Ça veut dire ton âme est triste. C'est une très grande question. Et d'ailleurs, ce point est essentiel à comprendre parce que parfois, les maladies corporelles sont liées malheureusement à notre maladie spirituelle. La personne, il est mal à l'aise, il est mal pendant longtemps et puis il tombe malade. Donc, il y a de plaisirs de corps. C'est quoi les plaisirs de corps? C'est manger, parce que j'aime bien manger, des sucreries, desserts, des choses très très bonnes, de différents repas, etc. Et ça, c'est parmi les plaisirs de corps. Bien sûr, je parle de corps. Maintenant, vous dites, non, mais même mon âme, il est content. Ce n'est pas tout à fait vrai. Votre âme, au contraire, il s'éloigne de la liberté et de la joie lorsque vous mangez beaucoup. Ala kulli hal. Le corps, il aime manger. Le corps, il a d'autres plaisirs également. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme tristesse et joie pour notre âme? Là, c'est la question essentielle qu'il faut poser. Et pendant les jours de l'éthique, les cours de l'éthique et les échanges de l'éthique, c'est sur ce point qu'on va aussi avoir d'occasion de discuter. والالتذاذ يتوقف على كمالها الذي يخصها. Donc, il dit, chaque chose, chaque aspect de l'être humain, de l'homme, cherche sa perfection. Par exemple, la perfection pour celui qui a faim, c'est quoi la perfection? C'est de bien manger. Une fois qu'il a bien mangé, il dit, j'ai bien mangé, il tombe. Pour lui, c'est la perfection. Celui qui cherche d'autres désirs, la même chose. Sa perfection, c'est une fois il a eu ses désirs. Mais la perfection de l'âme, c'est quoi exactement? En fait, c'est ça qui distingue, et je vais terminer avec ce point, c'est ça qui distingue entre l'animal et l'homme, l'insan. L'animal ne cherche que les désirs et les plaisirs qu'Allah lui a donnés. Et grâce à ces plaisirs et désirs, il continue son existence. Si l'animal n'avait pas les désirs et les plaisirs et les passions qu'il a actuellement, les animaux ne continuent pas à exister, à survivre. Même la question de colère chez les animaux, c'est pour survivre. Le ghadab, qu'on parlera plus tard également dans nos échanges de l'éthique. Donc, que ce soit les désirs de manger, les plaisirs charnels, la colère, tout ça, c'est des choses qu'Allah a mis chez les animaux pour survivre, pour continuer à exister. Mais ça existe chez l'homme aussi. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait à notre époque et dans d'autres époques également? Même à l'époque de Bani Umayya, même à l'époque pré-islamique. Depuis toujours, ça existait. À notre époque, c'est un peu triste parce qu'avec tous ces avancements et développements,
c'est très triste que l'homme reste prisonnier dans cet aspect totalement matériel. C'est très triste. Donc l'homme d'aujourd'hui, il considère, il restreint, si vous voulez, les plaisirs et les désirs autour de tout ce qui est matériel. Il oublie qu'il y a des plaisirs et désirs extraordinaires qui ne sont pas comparables avec ces plaisirs et désirs matériels, qu'on est associé avec les animaux finalement, dans ces plaisirs. L'animal aime telle chose, tel homme. Imaginez celui qui se réveille en pensant qu'est-ce que je gagne pour manger dans le meilleur restaurant et puis avoir meilleur je ne sais pas quoi. Celui-là, il n'est pas très différent avec tel et tel, je ne vais pas détailler, tel genre d'animaux ou tel genre de... ala kulli hal. Alors qu'il y a un autre monde. L'islam, Ahl al-Bayt, les prophètes veulent nous faire comprendre que, messieurs, madame, ce n'est pas ça, la totalité de joie que vous voyez, ce n'est pas vraiment, ça veut dire la joie absolue, ce n'est pas ça. Ça, c'est une partie, un aspect, c'est totalement limité, et d'ailleurs, un jour, vous allez comprendre, c'est même pas la joie. C'est même pas la joie. La joie, c'est autre chose. Et c'est là que, comme ils disent la phrase très connue en arabe, Aïn al-muluk ou aïn abna al-muluk, la personne il va dire où sont les rois, où sont les fils de rois, j'ai goûté l'amour de Dieu, je ne veux plus autre chose. Et là, petit à petit, voilà, on arrive au but de akhlaq. Le but de akhlaq, c'est de faire comprendre que nous, on a plusieurs aspects. Il ne faut pas donner l'importance à l'aspect matériel totalement et abandonner l'aspect spirituel. Maintenant, attention, avant de terminer, parce qu'on ne sait pas si Allah nous donne l'occasion d'avoir d'autres échanges, un point très important, il ne faut pas non plus exagérer. La personne il dit, ah d'accord, maintenant moi je ne veux plus être comme les animaux, donc je ne mange plus. Je reste qu'avec de l'eau, un peu de dattes, quelques dattes et quelques amandes, et je bois qu'un verre d'eau par jour, et je survis comme ça, et avec maladie. Non, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est contradictoire avec les ordres de Allah et Ahl al-Bayt alayhi salam. Il faut se libérer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer pour qu'un jour, la personne, il abandonne tout, ou il s'éloigne d'Allah carrément. En sachant qu'il y a des mécréants qui se torturent sur le point de désir et plaisir, qui se contrôlent, et ils arrivent à atteindre un certain niveau spirituel dans leur monde. Mais ce n'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Inch'Allah, on aura l'occasion de parler de l'i'tidal, ça veut dire balance entre les deux aspects. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.